Bernard! Ah, le livre de contes que tu m'as prêté hier soir, il est tellement chouette que je l'ai lu et je l'ai rêvé toute la nuit d'après. Ça tombe bien, parce qu'on va le raconter au publico. Maintenant. Eh oui. Ah, vous allez voir, hein, c'est le conte des contes qui fait peur. Oh là là, oui. Il était une fois une petite fille qui habitait avec sa maman à la lisière d'une forêt profonde. Cette petite fille n'était pas très grande, et comme elle portait souvent un chaperon, on l'appelait le petit chaperon bleu. Bleu? Plus belle pour me promener. Bon, alors, tu décides. Ça fait un peu schtroumpf, non? Je vais réessayer le zone. Encore? Mais maman! Oh, laissez, madame, je vais le chercher. Non, finalement, je préfère le rouge. Bon, tu es sûr? Oui, rouge. Et quelle taille le chaperon rouge? Bah, petit. Bien sûr. Ah, il est rouge, le petit chaperon, finalement. Eh oui, et à côté de la maison, il y avait donc une forêt. Et la forêt, elle était pleine d'arbres qui poussaient tout le temps comme des cheveux. Et pour couper les arbres, il y avait des bûcherons, qui sont un peu comme les coiffeurs de la forêt. Oui, si tu veux. Oh, regarde, les bûcherons, ils sont pas là. Je sais où les trouver. On scie les branches pour faire les planches, on est bûcherons, c'est notre passion. On scie les branches pour faire des planches, on est bûcherons, c'est notre passion. Tant qu'il y a du boulot dans les bails dans la branche, c'est sûr qu'il y aura du beefsteak le dimanche. Tant qu'il y a du boulot dans les bails dans la branche, c'est sûr qu'il y aura du beefsteak le dimanche. Et 3 bûches jambon fromage. Merci, Bergrand. Et donc si, Quoi? faudrait peut-être retourner au boulot. T'inquiète, belle Mirette, ils vont pas bouger, les arbres. Et la dame qui tenait la buvette du moulin n'était autre que la grand-mère du petit chaperon rouge. Et c'est là que soudain, toute notre histoire va se nouer. Bon, on y va? Attends, on n'a pas fini. Bon, d'accord. Ça ne va pas, Bergrand? Oh, je me sens un petit peu fatiguée. Je crois que j'ai attrapé la grippe. On peut faire quelque chose pour vous? Ce serait gentil de prévenir ma fille. J'y vais! Je ne savais pas que vous aviez des enfants. Mais tu croyais qu'elle était la grand-mère de quoi? D'une girafe? En passant par la forêt avec mes rabots. Oula! J'ai beau être fort comme un bûcheron, j'aime pas trop traîner dans ce coin. C'est là qu'habite le grand méchant loup. Et oui, car au cœur de la forêt vivait la star des cauchemars enfantins, le grand méchant loup. Et ce loup, il avait une faim de loup. Normal. J'ai faim. Il reste des épinards surgelés, de la purée de brocoli, une salade. Je peux commander une pizza sinon. Une pizza. Sais-tu à qui tu parles? Bah, Au grand méchant loup. Je suis le loup. Grand méchant loup, Et par mon chant, c'est le sang. je suis la loup. C'est lui quand on est fou. Le seul unique. Il y a des ogres et des démons, des sorcières et des dragons, mais il n'y a qu'un grand méchant loup. l'idole des jeunes est devant vous. Je suis le loup qui a une faim de loup. Va me chercher la carte des Serfrels. Oui, patron. Il a pas l'air commode, le loup. Ah ben, comme tous les loups, hein. Et pendant ce temps, chez la maman du petit chaperon... Bonjour, je suis Belle Mirette, le bûcheron. Bonjour, bûcheron. Mère Grand m'a demandé de vous prévenir qu'elle avait la grippe. Ah bon? Hé, maman! Bonjour. Bonjour. Oh ben, et les arbres ne vont pas se couper tout seuls, hein? Allez, au revoir et merci, jeune homme. Au revoir. Au revoir, gentil bûcheron. Oui, j'apprends. Tiens, va porter une galette et un petit pot de beurre à Mère Grand. Et prends garde au danger de la forêt. Danger?
Coquille Saint-Jacques aux petits légumes. Non, je veux ça. Tartare de petits chaperons rouges. Ah, écoute, ramène-moi ça. Sinon, je te mange. Donc le chaperon frais ou surgelé? Ouais. Dans la forêt lointaine, on entend l'eau qui bout. Glou glou, glou glou, glou glou, c'est l'eau qui bout. Salut beauté. Oh, un inconnu. Maman m'a défendu de parler aux inconnus. Je suis Rasputin. Et voilà, je ne suis plus un inconnu. Tu sais que t'es mignonne, toi. Bien rouge et bien dodu. On va faire un tour? Ben non, ça porte des médicaments à ma mère grand qui est malade. Oh, allons-y ensemble. Je suis ton ami. Non, vous êtes une mauvaise rencontre. Aïe! Ah, ça, tu vas me le payer, petite peste. Ah, mais là, c'est moi. Bah, non. Mais si! Hein, quoi? Je demandais mon chemin. Je m'en vais. Bonjour chez vous. Merci, belle Mirette. De rien, joli petit chaperon rouge. On peut se revoir ce soir? Ben, venez me retrouver chez Mère Grand. Oui, ça va. Maître-loup, le tartare de petit chaperon rouge vous attend chez Bertrand. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. À table alors. Oh là là, c'est un système à double sécurité bobinette chevillette. Faut un bulldozer pour la forcer. Oh, Vas-y, ouvre cette satanée porte. voyons voir le mode d'emploi. Tirer la chevillette et la bobinette Chéra. Bon, allez, laisse-moi faire. Moi, je vais imiter le chaperon, moi. Merc. Bon, vas-y, toi. Aïe. Alors, Mère Grand. Jeune homme, la buvette est fermée, je suis malade. Et alors, j'ai faim. Et là, faudrait peut-être que pour le contrarier. C'est fermé, je vous dis. Tant pis, elle l'aura voulu. Et bien maintenant, c'est tout bail. Bien. Oh, je peux pas voir ça. C'est délicieux. On a beau être habitué, c'est toujours impressionnant. Hein. Et quand on n'est pas habitué alors? Eh ben, c'est encore plus impressionnant. Patron, le chaperon, il arrive. Cache-toi dans l'armoire. Oh non. Bon, d'accord. Tire la chevillette et la bobinette serra. Alors là, Mère Grand, elle est vraiment enrouée, hein. Le plus beau pour l'enlever danser. Oui. Ben, ma mémé, ça a pas l'air d'aller fort. Mais c'est quoi que t'as comme maladie? Bon, voyons les symptômes. On scie les branches pour faire des planches, on est bûcherons, c'est notre passion. Les gars, vous croyez que je vais lui plaire? Ça va? T'arrives à respirer? Bon, je vais me regarder encore une fois. Oh, Mère Grand, comme vous avez de grandes oreilles. Hein? C'est pour mieux s'entendre, mon enfant. Et comme vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, et comme vous avez une grosse voix. Je sais, mais ça, c'est la grippe, mon enfant. Et là, c'est mieux? Ben oui, t'es mimi comme ça. Et comme vous avez de grands pieds. Il faut ça, hein. Guili. Elle m'agace. La 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 la. Et comme vous avez une grande bouche. Tu trouves? Et comme vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Et... Mère Grand. Yam yam. impressionnant, non? Quelle horreur! Ben ça, c'est les loups, hein. C'est un gros appétit. Un petit café? Sieste, dodo. Qu'on ne me diront sous aucun prétexte. Ok, patron.
Qu'est-ce que c'est? C'est Belle Mirette, le bûcheron. Je viens voir le petit chaperon rouge. Elle est partie, au revoir. Oh, ça sent le loup. Hein? Qui dit? Oh, banzai! Chaperon, Mercran. Oula, le grand méchant loup en chemise de nuit. Hé les filles, vous êtes là? Oui! Elles sont là. Charles, toi, Dodo. Viens nous faire faire! Dépêchez-vous! Je sens qu'il digère! Bougez pas, je vous sors de là. Guili, 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 guili. Bon alors, ça descend? Non, je ne suis pas chatouillé. Et comme ça passe mieux. C'est impressionnant. Ça va mieux! Merci, Belle Mirette! De rien, de rien. Tu sais que t'es courageux, toi? Tu sais que je suis amoureux, moi. Oh, moi j'adore cette histoire, mais j'ai eu peur. Tu sais que t'es émotif, toi? Et le grand méchant loup et Raspout? Eh ben, Raspout et le grand méchant loup, ils ont disparu dans la forêt. Patron, bon, il faudrait peut-être songer à rentrer là. Non, c'est qu'il commence à faire froid. J'ai faim. Ah, ah oui, évidemment. C'est là que ça se gâte, voyez-vous. Pas de chance, Raspout. Ah bah ça, c'est les loups, hein, faut toujours s'en méfier. Oh là oui. Et bien sûr, un mariage vient couronner notre conte. Avec plein d'enfants. Ah yeah. Au revoir à tous. Au revoir les publicos. À la prochaine. Cette fois, notre conte est terminé. Excusez-moi, est-ce que je peux sortir maintenant? Non, c'est que il commence à faire chaud là. Non. Pas trop la fête cette histoire. Les bûcherons, ça te dedans. On scie les branches pour faire des planches, on est bûcherons, c'est notre passion. On scie les branches pour faire des planches, on est bûcherons, c'est notre passion. Tant qu'il y a du boulot dans les bails, dans la branche, c'est sûr qu'il y aura du beefsteak le dimanche. Tant qu'il y a du boulot dans les bails, dans la branche, C'est sûr qu'il y aura des beefsteaks le dimanche.